Bonjour les amis, je suis Serge Demoulin, fondateur de la SD Trading Academy. Donc je trade depuis 14 ans maintenant et dans cette vidéo je vais vous expliquer quelles sont les techniques que vous devrez utiliser en 2023. Nous sommes actuellement en décembre 2022, donc bientôt les fêtes de fin d'année et ce serait bien de recommencer l'année avec les meilleures techniques qui sont actuellement disponibles. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors donc comme beaucoup d'entre vous, je suppose que vous aussi vous avez commencé le trading en essayant différentes méthodes. Donc j'ai aussi suivi différentes formations et j'ai testé des méthodes et finalement j'en ai éliminé certaines. J'ai utilisé pas mal d'indicateurs, j'ai créé moi-même des indicateurs et puis j'ai fait pas mal de tests avec différentes techniques. La première chose que j'ai vue au fil des années, c'est que le swing trading c'était vraiment pas efficace. Donc du trading à long terme c'était pas du tout efficace. Après donc je me suis rendu compte qu'il fallait faire ce qu'on appelle du scalping, donc du trading à très court terme, et du day trading, c'est-à-dire fermer toutes ses positions en fin de journée. Donc mon conseil est de vous focaliser sur cela. Donc si actuellement vous faites encore partie des 90% donc 90% de traders perdants comme je l'ai été moi aussi pendant plusieurs années, eh bien il faudra que vous décidiez à éliminer certaines méthodes de trading et à vous focaliser sur des méthodes de trading qui sont vraiment efficaces. Donc moi j'ai essayé différentes techniques, j'avais des bonnes journées puis des mauvaises journées, mais en fin du mois finalement j'étais toujours en négatif. Donc je me suis rendu compte qu'en suivant plusieurs formations et plusieurs conseils de traders, donc j'ai cherché les traders qui réellement me semblaient être sincères et gagner réellement en trading, donc je me suis focalisé sur cela pour voir quelles étaient leurs techniques. Donc j'ai compris à ce moment-là que la technique vraiment efficace c'était de faire du scalping, donc des trades qui durent quelques secondes, quelques minutes dans la majorité des cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrive pas que je laisse ouvert un trade qui est bien parti, qui est dans le bon sens, qui me donne un résultat positif, que je le laisse que je le coupe systématiquement. Non, je laisse parfois des trades ouverts pendant 2 ou 3 heures même, mais c'est vraiment l'exception. Disons que 90% des trades que je fais sont des trades qui durent entre quelques secondes et 3-4 minutes maximum. Donc ça c'est une première chose que vous devez faire. La deuxième chose c'est de vous focaliser sur le sens du marché. Il arrive qu'on ait un biais en début de journée ou au moment où vous ouvrez votre plateforme, c'est-à-dire que vous avez une conviction, on appelle ça un biais, que le marché va monter ou que le marché va descendre et en fait vous êtes totalement à contresens de ce que fait réellement le marché. Donc il faut essayer de comprendre vite ce qui se passe, donc ne vous précipitez pas à prendre un trade dès que vous ouvrez votre plateforme. Essayez de faire une analyse au moins pendant 10 minutes, 15 minutes pour voir selon vous si réellement le marché va dans le sens que vous avez imaginé. Et puis si vous commencez à prendre des trades et que vous faites un trade perdant, là déjà c'est un premier signe qui dit que peut-être que vous avez fait une mauvaise analyse. Donc si vous faites un deuxième trade perdant, là il y a probablement quelque chose que vous n'avez pas détecté. Donc soit vous arrêtez de trader pendant une demi-heure, une heure, le temps de comprendre ce qui se passe, soit faites une analyse et regardez si réellement vous n'êtes pas à contresens, donc si vous n'avez pas un biais à contresens du sens réel du marché. Donc pour cela bien sûr on a différents outils. Le premier que je vous conseille d'utiliser c'est bien sûr de regarder les graphes
sur différentes unités de temps. Donc vous voyez ici devant moi j'ai un graphe ici en 1 minute. Bon, ça ne bouge pas parce qu'on est dimanche donc c'est tout à fait normal. Donc on est ici sur le SP500 donc en futur. Donc ici on a les graphes en 1 minute, ici en 5 minutes et ici en 15 minutes. Déjà avec ça, ça vous donne une bonne idée de ce qui va se passer dans les minutes qui suivent. Donc première chose, vous utilisez plusieurs graphes donc pour bien voir, ne vous focalisez pas sur un graphe en 1 minute mais regardez plusieurs graphes. Donc là vous verrez déjà normalement dans quel sens va le marché. Donc ici chaque bougie sur le graphique de gauche correspond à 1 minute, chaque bougie sur le graphique du centre correspond à 5 minutes, chaque bougie sur le graphique de droite correspond à 15 minutes et vous pouvez voir la différence. Donc on voit sur le premier graphe en 1 minute qu'on a une bougie qui monte mais sur le dernier on voit bien que le marché a tendance à baisser. Donc prudence quand vous avez ce type de graphique. Ensuite bien sûr vous pouvez utiliser des indicateurs. Ici moi j'utilise le stochastique, vous voyez, comme oscillateur. C'est un indicateur que j'utilise depuis longtemps et j'aime bien parce que très souvent lorsque par exemple ici il est au bas, eh bien il va repartir vers le haut et ça indique un mouvement vers le haut. Mais ce n'est pas toujours le cas, il peut très bien rester un certain temps soit au-dessus soit en dessous. Donc vous voyez ici par exemple, il reste un certain temps en dessous, il peut très bien rester un certain temps au-dessus aussi. Donc ne vous fiez pas à 100% à ça, n'utilisez pas uniquement cette indication. Alors j'utilise aussi parfois donc sur mes graphiques ici, donc on a les graphiques en bougie japonaise, j'utilise également parfois Ekenashi donc qui transforme, vous voyez, qui transforme vos bougies. C'est un indicateur que j'aime bien aussi et qui vous permet d'éviter de vous tromper trop rapidement lorsque le marché, vous pensez que le marché se retourne mais non pas vraiment. Donc Ekenashi est un bon indicateur comme ça pour voir quand réellement le marché se retourne. Vous voyez ici sur le graphique 5 minutes je suis toujours avec des bougies rouges alors que si je mets uniquement les chandeliers eh bien là j'ai déjà une bougie verte. Donc prudence, donc c'est un indicateur que j'aime bien utiliser, Ekenashi. Après bien sûr comme vous l'avez probablement déjà lu, à peu près 90% des débutants en trading perdent de l'argent. Alors pourquoi? Mon analyse est que actuellement en tout cas ils n'utilisent pas tous les outils qui sont disponibles. Au fil des années, donc moi j'ai utilisé pendant longtemps la plateforme MT4, j'ai tradé en CFD, sur le Forex et donc j'avais des résultats mitigés. Après avec les années ça s'est un peu amélioré mais aujourd'hui donc fin 2022 et début 2023 on a des outils qui sont nettement plus performants et qui pour nous qui ne sommes pas forcément professionnels peuvent vraiment nous aider parce qu'on va avoir les mêmes outils que les traders professionnels. Qu'est-ce qu'utilisent les traders professionnels? Eh bien ils utilisent le carnet d'ordre principalement. Donc si vous regardez des photos d'écran de traders professionnels eh bien vous allez avoir des écrans qui ressemblent à ceci, donc avec des chiffres, principalement des chiffres et plus des bougies japonaises. Donc certains se contentent de ça, moi aussi je peux ne trader qu'avec ça. Donc ça vous donne déjà des indications. Donc ici vous voyez on a un graphique en bougie et ce qui correspond ici sur le carnet d'ordre eh bien ce sont uniquement des chiffres. Et ici à droite en plus j'ai encore un autre graphique sur lequel apparaît également des chiffres et vous voyez ici on a des cadres rouges et des cadres verts qui correspondent aux bougies. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avec ces outils-là nous avons des informations que vous probablement qui n'utilisez que les bougies japonaises comme cela, des informations que vous n'avez pas. Donc vous avez un sérieux handicap par rapport aux traders qui ont ces informations-là. C'est-à-dire que ces informations vous donnent exactement le nombre de contrats à l'achat
et à la vente qui se trouvent dans chaque bougie, donc sur les marchés. Donc vous n'avez pas ces informations si vous avez uniquement les bougies japonaises. À la limite vous pouvez mettre un indicateur de volume, mais ce sera toujours les indications de ce qui s'est passé donc au moment où les trades ont déjà été passés. C'est ce que nous avons également ici sur ce graphique-là du footprint. Ce sont les contrats qui sont réellement passés mais avec des données bien précises puisqu'on a les chiffres ici. Donc je suis ici sur le SP500, donc le marché américain. C'est un marché régulé. Or le Forex n'est pas un marché régulé, donc vous ne pouvez pas avoir les mêmes informations. C'est la raison pour laquelle moi je vous conseille de trader ou au moins d'avoir une plateforme comme celle-ci avec les futurs, parce que vous pouvez trader les CFD, il n'y a pas de problème, mais à condition d'avoir ces informations-là, parce que les CFD vont suivre le mouvement des futurs. Donc vous voyez l'importance de ces informations. Donc ici à droite nous avons donc les informations sur le footprint de combien de contrats sont passés à l'achat et à la vente. Vous pouvez changer l'unité de temps. Vous voyez, si je mets 15 minutes, eh bien vous voyez vous avez les contrats qui sont passés sur 15 minutes aussi bien à la vente qu'à l'achat. Donc vous voyez, et ça vous donne des informations quand même très intéressantes sur le volume qui est tradé, mais ce qui est surtout important c'est ici sur le carnet d'ordre. Très important d'utiliser le carnet d'ordre. Pourquoi? Parce que ça va vous donner les indications de combien de contrats sont positionnés à l'achat. Donc le marché se trouve à ce niveau-ci, ici à 4066. Donc vous voyez l'équivalent ici sur le marché avec l'indication en bougie japonaise. Donc vous voyez ici on est bien à 4066.75 également, 4066.75 également, et vous voyez ici qu'on a 3 contrats à la vente et ici on n'a pas de contrat à l'achat. Donc vous voyez ce sont des informations essentielles que vous ne pouvez avoir qu'avec des outils comme cela. Donc je vous invite vraiment à utiliser le carnet d'ordre parce que vous n'aurez pas ces informations si vous vous contentez des bougies japonaises. Donc c'est ultra important. Donc en 2023 je vous invite à utiliser le carnet d'ordre. Moi j'utilise la plateforme Tradovate donc que j'ai découvert cette année parce que je cherchais une plateforme qui utilise le market profile, parce que le market profile c'est encore quelque chose de fantastique que j'ai découvert cette année. Donc ça fait à peu près 1 an que j'utilise ça, même un petit peu plus d'1 an. Et le market profile, à ma connaissance il n'y a que ce livre-ci en français qui en parle. Alors je vous invite à l'acheter, à acquérir ce livre parce que c'est une bonne initiation donc au market profile. Maintenant c'est pas complet, je dirais que ce n'est pas suffisant, mais ça vous donne déjà une bonne indication de ce qu'est le market profile. Alors vous allez trouver ça totalement différent, peut-être un petit peu compliqué au départ, mais ça va vous donner une information extraordinaire. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Parce que je parle beaucoup donc ça donne soif. Alors le market profile qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ceci. Donc vous voyez ici sur ce graphique-là à quoi ressemble le market profile en comparaison avec les bougies japonaises. Vous voyez, je peux même mettre ici Ekenashi, voilà, vous voyez ce que ça donne, et ici j'ai le market profile. Alors c'est vrai que c'est complètement déroutant au départ d'avoir des indications comme ceci. Donc ici j'ai un graphique en 30 minutes et j'ai également la même chose ici sur le market profile qui est un outil totalement différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir mais qui a un potentiel énorme. Vous voyez ici vous avez des zones en rouge, vous avez une zone ici qui est plus foncée et vous voyez des lettres qui sont écrites
Chaque lettre correspond à 30 minutes. Donc comme ici on a les bougies en 30 minutes, eh bien chaque série de lettres ici correspond à 30 minutes. Et lorsque vous avez ces informations, eh bien vous pouvez anticiper sur ce que va faire le marché. Parce que vous voyez ici cette zone grisée ici, c'est la zone où le marché s'est positionné le plus longtemps pendant la journée. Donc chaque graphique qui correspond à ceci, vous voyez, sont des graphiques qui très souvent ont une forme en D, parfois ils ont une forme un petit peu différente en P, où vous avez deux zones etc. donc comme ceci, mais la plupart du temps donc vous avez une zone ainsi plus ou moins en D qui vous donne des informations extrêmement intéressantes dans la journée, parce que lorsque le marché part d'un côté ou de l'autre, qu'il arrive à une extrémité, très souvent il va se retourner et revenir vers cette zone centrale donc où il y a le plus de lettres écrites à l'horizontale. Et lorsque vous avez un marché donc qui part comme nous l'avons ici, donc vous voyez ici il y a la lettre M très bas et vous avez ici donc une seule lettre qui s'inscrit là, et bien très souvent ça vous donne un bon point d'entrée pour vous dire le marché va se retourner et remonter vers cette zone-là. Information que vous n'avez pas ici, sauf peut-être si vous êtes initié à ceci, mais vous avez cette information beaucoup plus tard lorsque vous avez une mèche comme ceci. Donc très souvent vous voyez une mèche comme ça, une longue mèche, une longue mèche c'est probablement un marché qui va se retourner. Mais ces informations sont bien plus explicites, bien plus claires lorsque vous utilisez ceci. Et vous voyez également donc que le marché ici a ouvert dans la zone de la veille, donc ça vous donne aussi des informations très importantes. Donc toutes ces informations là, en maîtrisant le market profile, ça va vous donner un avantage important pour prendre les trades dans la bonne direction. En fonction de l'ouverture du marché, donc s'il s'ouvre dans la partie de la veille ou en dehors de la partie de la veille, ça va vous donner également des indications du mouvement que va faire le marché. Vous pouvez également déterminer quel sera le mouvement maximum vers le haut ou vers le bas en fonction de ce que vous avez eu à l'ouverture du marché. Donc ce sont toutes des informations que vous pouvez apprendre avec cette méthode, donc avec une méthode d'apprentissage du market profile. C'est vraiment quelque chose qui a changé profondément mes résultats. Donc depuis que j'utilise cette méthode de market profile, c'est encore peu connu dans le milieu francophone, mais je vous assure que c'est vraiment extraordinaire une fois que vous avez compris que vous utilisez cet outil, ce que vous pouvez avoir comme information. Donc vous avez également la possibilité d'ouvrir ce graphique, donc ça s'appelle un split, vous voyez, et ça vous permet de voir que le marché donc pendant plusieurs demi-heures il a stagné à ce niveau-là, donc à peu près dans cette zone-là, et puis vous avez un fort mouvement vers le bas avec donc en bas une seule lettre inscrite, donc c'est ce qu'on appelle une single print, et ensuite il est remonté. Donc là ça vous donnait une indication très intéressante, vous voyez volume très faible ici, donc à ce moment-là il n'y avait plus assez de vendeurs et le marché est remonté, et vous voyez donc qu'il est remonté sur cette zone-là, il a même été plus haut et il est remonté vers le plus haut de la journée. Donc vous voyez également que c'est extrêmement intéressant de pouvoir déterminer ces niveaux-là et tout le mouvement que vous avez eu ici. Donc ici vous voyez lorsqu'il cassait cette zone-là, eh bien vous aviez un très bon point d'entrée que vous voyez également sur les bougies ici. Mais ensuite donc vous voyez également la single print qui vous donne des informations extrêmement intéressantes. Et selon le mouvement que va faire le marché, selon la forme qu'il va prendre ici, selon l'endroit où il va ouvrir, ça va vous donner des informations que vous n'avez pas avec les bougies japonaises. Donc si vous utilisez le market profile, que vous utilisez également
le carnet d'ordre, que vous utilisez le footprint, vous allez avoir un avantage vraiment conséquent par rapport aux traders qui n'utilisent pas ces outils. Donc si vous voulez sortir de la zone des 90% de traders perdants, eh bien il n'y a pas photo, vous devez absolument utiliser ça. Rien que le carnet d'ordre, ça vous donne un avantage très important, le footprint également, et alors le market profile, avec ça vous allez faire partie des 10% de traders gagnants en 2023. Donc vraiment je vous incite à vous former à ce type de technique. C'est vraiment extraordinaire le bond en avant que vous allez faire dans vos résultats de trading. Donc j'arrive à faire des journées de trading vraiment en tradant quelques minutes même très performantes. J'ai également je vois d'autres traders qui ont ces résultats également depuis qu'ils utilisent le market profile. Donc dans mes formations j'ai des étudiants qui ont déjà très rapidement de très bons résultats. Maintenant vous pouvez chercher n'importe quelle formation au market profile. Vous pouvez commencer par ce livre-là pour vous initier au market profile et après vous verrez si par vous-même vous arrivez à avoir de bons résultats, mais je vous conseille réellement dans le livre il n'explique pas bien sûr l'utilisation du carnet d'ordre ni du footprint, mais c'est important également. Après je pense que vous pouvez essayer par vous-même, mais c'est quand même mieux de suivre des formations. Vous pouvez commencer par vous inscrire par exemple à ma formation gratuite, donc vous trouverez un lien sous cette vidéo et ça vous permettra de commencer à comprendre un petit peu ce qui est important en trading pour devenir un trader gagnant. Je pense que c'est votre but, donc moi ça a été le mien également. J'ai mis des années à trouver la bonne méthode. Déjà j'ai commencé par le scalping qui a fortement amélioré mes résultats et après en utilisant le carnet d'ordre, le footprint et le market profile, vraiment ça m'a facilité énormément les choses. Le gros avantage aussi du carnet d'ordre, c'est que vous n'avez plus le stress que vous avez avec les bougies japonaises. Donc si vous utilisez le carnet d'ordre et le market profile, eh bien votre stress va vraiment baisser fortement et vous allez pouvoir prendre mieux vos trades. Donc vous allez voir à quel moment sur le carnet d'ordre il y a des positions importantes à l'achat. Donc vous savez qu'à ce moment-là le marché va monter lorsque réellement il y a un volume important de trades à l'achat, même chose à la vente. Vous allez pouvoir voir grâce au footprint que les contrats qui sont réellement passés, parce que parfois il y a ce qu'on appelle du spoofing, c'est-à-dire des faux trades qui sont placés sur le carnet d'ordre, mais vous avez l'information ici sur le footprint de ce qui est réellement contracté comme position. Et puis vous avez surtout donc le market profile qui lui il n'y a pas moyen de bluffer avec ça. Donc là vous voyez réellement la probabilité que le marché va remonter vers ce point-là, donc le point où le marché où il y a le plus de traders donc qui ont choisi ce prix-là. Et lorsqu'on s'éloigne de ces positions-là, donc vous avez un profil qui se dessine comme ceci, vous voyez souvent en D, et bien vous voyez si vous faites un split ici, donc vous voyez ce qu'a fait le marché. Donc vous voyez il s'éloigne loin et puis il redescend, il repasse par le point d'entrée puis s'en écarte de nouveau et il remonte vers ce point central. Donc ça vous aide vraiment à comprendre et à prendre des bonnes positions avec une probabilité de réussite bien supérieure que si vous utilisez les bougies. Vous n'avez pas ces informations-là avec les bougies japonaises ou avec d'autres indicateurs. Donc il n'y a que le market profile qui vous donne ces informations-là. C'est vraiment un outil extraordinaire que je vous recommande à 200% si vous voulez réellement avoir des résultats fantastiques en 2023. Eh bien c'est cette méthode-là que vous devrez utiliser. Voilà, j'espère que vous appréciez ma vidéo, que je vous aurai aidé
dans votre choix et à progresser dans le trading. Tout mon souhait c'est que vous passiez de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous ayez encore de bons résultats d'ici la fin de l'année et qu'en 2023 eh bien, vous ayez vraiment les outils comme ceci, que vous maîtrisiez cette méthode pour cartonner en 2023. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, vous pouvez voir que je réponds toujours aux questions sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, à poser des questions et formez-vous au Market Profile, inscrivez-vous à ma formation gratuite et vous verrez qu'il y a encore moyen d'apprendre pas mal de choses en trading si vous ne maîtrisez pas encore ces outils. Donc carnet d'ordre, footprint, market profile, en 2023 vous allez être un champion de trading. Voilà, j'espère que je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.